Sénégal de saluer très chaleureusement mon ami et frère, M. Ibrahima Abdouli, ministre des Transports et de la Mobilité urbaine de la République du Mali, et lui souhaiter une très chaleureuse bienvenue dans notre pays. Le Sénégal, au-delà de ses relations séculaires avec la République du Mali, a toujours respecté le principe du droit des pays à l'interland à accéder à la mer. C'est ainsi que le môle 3 du port autonome de Dakar a été dédié au trafic malien, avec l'aménagement d'un hangar pour les entrepôts maliens au Sénégal et des bureaux pour le personnel. La réciprocité étant de mise avec la représentation du port autonome de Dakar au Mali et des entrepôts dénommés ANSEMA, entrepôts sénégalais au Mali. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, mesdames, messieurs, matérialise à souhait l'excellence des relations entre nos deux pays, le Sénégal et le Mali, entre nos deux peuples, mais surtout entre nos deux chefs d'État, son Excellence le Président Ibrahima Boubacar Keïta et son Excellence le Président Macky Sall. Cette cérémonie donc marque l'aboutissement d'un long processus qui a commencé il y a plusieurs années et qui a été marqué par la signature d'un accord de don le 27 mars 2008 entre la JICA, l'Agence de coopération japonaise, et le ministère de l'économie et des finances du Sénégal, et qui matérialise encore une fois les relations entre le Japon et la République du Sénégal. Cette subvention non remboursable d'un montant de 3 971 000 yens japonais, soit environ 21 milliards de francs CFA, est destinée à la réhabilitation du quai, des voies de circulation, des terre-pleins, ainsi que le hangar donc, des Maliens au Sénégal. En effet, ce projet va permettre d'améliorer les conditions d'exploitation et va anticiper sur l'augmentation du trafic, en particulier celui du Mali, qui va passer selon les projections de 800 000 tonnes à 1 200 000 tonnes en 2022. Ainsi, au terme de ces travaux, le quai va pouvoir accueillir des navires de 35 000 tonnes, ceux qui m'ont précédé l'ont dit tout à l'heure, avec un tirant d'eau de 12 mètres. Grâce à l'appui de l'APIX, le port autonome de Dakar va achever aussi la réhabilitation des voies ferrées au niveau de la zone sud dès la fin du projet du môle 3. Les relations de transport entre le Mali et le Sénégal ont toujours été marquées du sceau de la fraternité, comme le démontrent nos échanges commerciaux au quotidien. Hier, nous étions là pour les négociations sur la reprise du trafic ferroviaire. Aujourd'hui, nous sommes au port de Dakar pour vous dire que le Sénégal et Dakar sont des destinations incontournables pour notre pays. À titre illustratif, au cours de l'année 2018, 3 800 000 tonnes de marchandises maliennes ont transité par le port de Dakar, soit environ 65% des marchandises en provenance et à destination du Mali. C'est dire que l'importance du PADAC pour le Mali. Donc, bienvenue à vous tous sur ce bout du Mali au Sénégal. Le Sénégal et le Mali sont des pays frères, liés par la géographie et notre histoire commune. Le port de Dakar, qui se veut un moteur de l'émergence, veut concrétiser cette ambition avec le Mali comme partenaire économique privilégié. C'est la raison pour laquelle tout ce qui contribue à servir l'économie malienne, le port de Dakar y travaille tous les jours. Le môle 3 du port autonome de Dakar, dédié au trafic malien, avec l'aménagement d'un hangar pour les entrepôts maliens au Sénégal des évases, en est une parfaite illustration. Il y a aussi tous les espaces en bas
qui ont été dédiés, qui ont été affectés aux EMAS, mais aussi aux privés maliens. Et le Sénégal est prêt à faire davantage pour travailler à moderniser et améliorer le corridor sur le Mali.